Le coronavirus ou Covid-19 et sa propagation dans le monde, aucun cas signalé dans notre pays. Mais mieux vaut prévenir que guérir. C'est dans ce sens que le Premier ministre, chef du gouvernement, a été reçu ce matin en audience par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. C'est déjà la rentrée pour le Parlement gabonais. Aujourd'hui, vénérables sénateurs et honorables députés ont regagné leur hémicycle respectif. Les cérémonies officielles d'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2020 ont été officiées par les présidents des deux chambres en présence du Premier ministre, chef du gouvernement. Réfléchir sur les mécanismes de déploiement d'un réseau efficace d'eau potable en Afrique. C'est ce à quoi s'attellent depuis ce matin les ministres africains chargés de l'eau. La rencontre de Libreville qui voit la participation de 6 pays de la sous-région a été ouverte par le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, par ailleurs président du Conseil des ministres africains chargés de l'eau. Quid de la grève dans le secteur santé? Une semaine déjà que les syndicats de ce secteur sont en mouvement d'humeur. Dans les hôpitaux de Nkembo et le centre hospitalier universitaire de Libreville, les personnels de santé affiliés à la coalition du syndicat de la santé, bien que respectant le principe de service minimum, a toutefois fermé les portes principales. Les détails dans un instant. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour votre 20h. Dans l'actualité, ce lundi 2 mars 2020, cette audience ce matin au palais du bord de mer, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a reçu le Premier ministre et plusieurs patrons de départements ministériels. Objectif, faire le point pour faire face à l'épidémie coronavirus qui, vous le savez, sévit à travers le monde. Le point avec Priska Mougoula de la presse présidentielle. Une séance de travail d'urgence à l'initiative du chef de l'État Ali Bongo Ondimba pour faire un point des dispositions prises par le gouvernement afin de faire face au coronavirus, cette épidémie qui semblait lointaine et qui s'invite aux portes du continent africain. Avec le chef du gouvernement et plusieurs patrons de départements ministériels, il est question d'une conjonction de stratégies en vue d'améliorer les dispositifs de prévention existants pour contre-attaquer au mieux ce virus. Le gouvernement a travaillé sur un plan de prévention et de riposte sur l'épidémie du coronavirus. Nous sommes donc venus faire au président de la République le point de la situation, les actions qui ont été menées et lui soumettre les actions à mener, les actions à faire encore pour renforcer notre prévention et notre capacité de riposte à cette épidémie. Le foyer de coronavirus se multipliant à travers le monde, il est important d'augmenter les mécanismes de prévention mais également de sécurité. Pour le moment, Dieu merci, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais mieux vaut prévenir que guérir. Et nous allons donc renforcer notre dispositif de prévention, notre dispositif de sécurité sanitaire aux aéroports et aux frontières terrestres et maritimes. Donc pour le moment, notre plan d'action est efficace. On n'a pas encore enregistré un cas de contamination au Gabon. Rappelons qu'un cas de coronavirus a été recensé en Afrique subsaharienne. Selon l'Organisation mondiale de la santé, tous les pays du continent sont en mesure de dépister le Covid-19 et qu'il est possible d'en guérir. Et puis l'actualité du jour également, c'est le Parlement qui reprend du service au Sénat. C'est dans l'après-midi que le président de l'institution, Lucie Milébou-Aubusson, épouse Moussou, a procédé à l'ouverture officielle de la première session ordinaire de l'année 2020 en présence du Premier ministre et quelques membres de son gouvernement. Madame le Président est donc revenue sur les faits qui ont marqué l'actualité ces 2 derniers mois. Le point avec Cédric Zenguelomas, presse du Sénat. Une minute de silence en mémoire des sénateurs décédés pendant la période d'intercession. Le moment de recueillement marque l'entame de la cérémonie solennelle de rentrée 2020. Dans un discours teinté d'une forte tonalité sociale, Lucie Milébou-Aubusson, épouse Moussou, le président du Sénat, interpelle tout d'abord le gouvernement sur les malheureux événements du 24 janvier 2020. Nous sommes tous dans cette salle, des Obam et Yégué, des Bamangwa, parce que nous aurions pu ce jour-là nous retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment et du mauvais côté. Monsieur le Premier ministre, ne serait-il pas possible qu'une véritable communication d'alerte en temps réel soit donnée chaque fois qu'il y a des disparitions de personnes et que les enquêtes aboutissent afin de rassurer nos populations et si coupable il y a,
que force reste à la loi. Sur le plan sanitaire, c'est la menace que constitue le coronavirus qui cristallise les attentions. Avec l'apparition sur le continent africain des premiers cas de cette maladie, nous devons redoubler de vigilance en poursuivant et en intensifiant des campagnes d'information. Les enjeux du bicaméralisme parlementaire au Gabon ont eux aussi été évoqués. En présence du Premier ministre et du président de l'Assemblée nationale, la cérémonie sobre s'est déroulée à huis clos du fait de l'indisponibilité depuis bientôt 3 ans de l'hémicycle, espace adapté et indiqué pour ce grand événement parlementaire. Et même son de cloche du côté de l'Assemblée nationale, en présence du Premier ministre chef du gouvernement, s'ouvrait donc la première session ordinaire. Une cérémonie solennelle présidée bien sûr par l'honorable président Faustin Boukoubi. Jean-Rodrigue Bigundou, presse Assemblée nationale. C'est conformément aux dispositions de l'article 41 de la Constitution que le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Faustin Boukoubi, a ouvert les travaux de la première session ordinaire de la première chambre du Parlement. En présence du Premier ministre chef du gouvernement, Julien Korgbakal, et autres invités de marque, le patron de la représentation nationale a émis le vœu que l'année 2020 soit une année de paix et de bien-être pour tous. Que 2020 soit une année où la paix, la stabilité et la construction du Gabon constituent le leitmotiv de tous les responsables publics dont nous faisons partie. Non sans louer les initiatives du gouvernement dans la prévention du coronavirus, le président Boukoubi a invité ce dernier à jouer pleinement sa partition pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Dans son adresse du 31 décembre dernier, il a donné des instructions au gouvernement, préfigurant à mes yeux la voie privilégiée pour consolider la paix, promouvoir le développement et encourager le partage au moyen d'une politique de solidarité nationale plus volontariste. Tout en condamnant les derniers faits en date en matière d'enlèvement d'enfants et la recrudescence d'actes de violence en milieu scolaire, le président de l'Assemblée nationale a exhorté toutes les parties prenantes à tout mettre en œuvre pour que plus jamais ça, avant d'attirer l'attention in fine des pouvoirs publics pour le maintien du cadre familial. Réfléchir sur les mécanismes de déploiement d'un réseau efficace d'eau potable en Afrique, c'est ce à quoi s'attellent depuis ce matin les ministres africains chargés de l'eau. La rencontre de Libreville qui voit la participation de 6 pays de la sous-région a été ouverte par le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, par ailleurs président du Conseil des ministres africains chargés de l'eau. Andy Tungi, Gérard Magnagna, nous font le point. Ils se réunissent une énième fois pour définir les stratégies opérationnelles dans l'ensemble des États membres, pour offrir aux populations africaines un accès facile à l'eau. Le gouvernement de la République, sous l'impulsion de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, ne ménage aucun effort pour faire de l'amélioration du niveau d'accès à l'eau et de l'assainissement un élément important dans le dispositif qualitatif du niveau de vie des Gabonais, en ligne avec les objectifs de développement durable. Face aux défis de l'heure, notre organisation doit être plus que jamais un outil de valorisation de nos ressources hydrauliques en vue d'en faire un véritable vecteur de développement. Pour le représentant du secrétaire exécutif du Conseil des ministres africains chargé de l'eau, il est important que les populations du continent utilisent des services d'eau potable gérés de manière sûre. Comme résultat attendu à la fin de cet atelier, premièrement, c'est une meilleure compréhension par les pays de l'Afrique centrale des activités en cours au niveau du secrétariat exécutif. Et l'autre objectif aussi, c'est de développer les thèmes de référence pour le prochain atelier qui aura lieu sûrement l'année prochaine. L'autre objectif aussi à la fin, c'est la diffusion, comme je l'ai dit, des activités et des projets que nous sommes en train de mettre en œuvre au niveau du secrétariat exécutif. Le Conseil des ministres africains chargé de l'eau a été créé en 2002 à Abuja, au Nigeria. Il a pour objectif principal de promouvoir la gestion efficace des ressources en eau du continent. Et puis conférence des partis 2020
on en parle. L'événement aura lieu en novembre prochain à Glasgow, en Écosse. En prélude à cette importante rencontre environnementale, les négociateurs africains se sont donc réunis à Pongara, c'est au large de Libreville. Objectif, définir la position à défendre lors des échéances à venir. Écoutons d'ailleurs à ce propos Tanguy Gaouma Bekale, le conseiller spécial du président de la République en charge des questions climatiques, et puis le ministre Lee White en charge, lui, de l'environnement et du plan climat. Réunis à Pongara donc pour travailler sur les questions essentielles pour l'Afrique en matière de changement climatique. Suite à l'audience que le président de la République nous a accordée, au ministre de l'Environnement et à moi-même, de mettre en œuvre ces orientations. Donc beaucoup de gens ont regardé la COP25 et ont vu que la COP25 a été non pas un échec mais la preuve d'une crise, de point de vue entre les pays développés et les pays en voie de développement. Et ici, nous sommes là pour examiner, pour diagnostiquer cette crise et trouver des solutions pour la COP26. Donc les orientations du président de la République ont été claires. Il s'agit, de réussir la COP26, donc se rapprocher du Royaume-Uni qui accueille la COP26 pour pouvoir faire de la COP26 une réussite. Donc dans ce cadre-là, nous avons invité donc le conseiller du Premier ministre Boris Johnson, ici, à Pongara, pour pouvoir préparer ensemble la COP26 et voir quelles sont les préoccupations de l'Afrique. Donc pour nous, c'est un événement majeur qui fait donc suite aux instructions du président de la République et nous allons tout faire pour mettre en œuvre l'accord de Paris qui doit entrer en vigueur dès janvier 2021. L'accord de Paris, c'est quelque chose de bien, c'est une bonne première étape, mais c'est un tiers de ce qu'il faut faire. Donc les négociateurs africains doivent essayer de mettre pression entre les 54 pays de l'Afrique. Nous avons une voix très forte si on parle ensemble. 54 pays, c'est plus qu'un quart des pays dans ces négociations. Donc, ensemble, on peut faire bouger les choses. On peut insister du besoin de plus d'ambition dans ces négociations. Et c'est pour ça que cette réunion à Pongara est très importante. Et puis le Front social dans votre 20h avec tout d'abord les présidents des syndicats des professionnels de la communication qui se sont réunis en assemblée générale ce matin à l'auditorium de la maison Georges Rawiri. L'objectif était de faire le bilan des revendications, occasion également d'apporter des éclaircissements sur des aspects d'ordre financier. Lolita Obono, Pierre Claver est là pour le point. C'est une rencontre de mise au point pour les présidents des syndicats, des professionnels de la communication et des professionnels de l'audiovisuel public. Après plusieurs batailles menées dans le cadre des revendications liées à leur profession, l'heure est retombée. Aminata Ondo a édifié ses syndiqués sur les victoires obtenues et non obtenues. Une réunion d'explication, de sensibilisation. Vous savez, l'affaire d'argent va dans tous les sens dans notre maison. On a toujours accusé les responsables du ministère et surtout les gestionnaires des entités, Radio Gabon, Gabon Télévision, de détournement de l'argent de la RAC. Or, nous savons que cette RAC n'arrivait pas souvent ici, je dis bien pas souvent, et il y a eu un détournement de 6 milliards par rapport à cette RAC, et l'argent n'arrivait pas souvent ici. Donc, il est question aujourd'hui que avec le nouveau ministre, les choses ont repris. On a mis en place une nouvelle clé de répartition. Maintenant que le solde de 2019 vient d'être soldé, il va falloir qu'on explique aux agents c'est quoi qui a été soldé pour que ça n'aille pas dans tous les sens. Même si, pour le moment, plusieurs revendications ont été satisfaites, il n'en demeure pas moins que d'autres sont en attente et que le combat continue. Et pendant ce temps, quid de la grève dans le secteur santé? Une semaine déjà que le syndicat de ce secteur sont en mouvement, ces syndicats, mouvement d'humeur, dans les hôpitaux de Nkembo et du centre hospitalier universitaire de Libreville. Les personnels de santé affiliés à la coalition du syndicat de la santé, bien que respectant le principe du service minimum, a toutefois fermé les entrées principales des dites structures hospitalières. Le constat d'Arnaud Mabekou et Michel John Boudéan. Depuis le 24 février dernier, la coalition des syndicats du secteur santé a lancé un mouvement de grève.
Si dans l'ensemble, certaines structures hospitalières, aussi bien à Libreville qu'à l'intérieur du pays, fonctionnent jusque-là bien, dans d'autres, par contre, l'impact de cette grève commence déjà à se faire ressentir. Le cas ici, à l'hôpital d'Nkembo, où l'accès est difficile. La santé au Gabon, non seulement nous l'avons toujours dit que c'est un secteur très sensible, mais il est également un secteur prioritaire dans tous les États du monde entier. La preuve, c'est que quand vous voyez les États se mobiliser, actuellement, vous comprendrez que ce qui touche la santé touche le monde. Au portail du centre hospitalier universitaire de Libreville, les usagers ont dû rebrousser chemin. L'entrée principale, tout comme à l'hôpital spécialisé d'Nkembo, est restée fermée. Sur cette banderole, on peut identifier les points de revendication. Il y a la question de la formation. Ces personnels de santé veulent être formés. Ça fait 15 ans aujourd'hui que les écoles de santé de Makokou, Mouila sont fermées, laissant ces derniers sans formation. Et nous disons tout simplement qu'aujourd'hui, ces personnels ont besoin d'être recyclés. Nous avons besoin aujourd'hui d'un personnel parce que celui-ci est vieillissant. Nous avons besoin de jeunes qui viennent relever la maison santé. Et pour ça, il faut réouvrir ces écoles de santé de Makokou, de Mouila et de Franceville. Les partenaires sociaux de ce secteur et la tutelle doivent examiner ensemble les solutions à apporter à court, moyen et long terme afin d'éviter tout effet boule de neige dans un secteur d'activité aussi sensible qu'est la santé. Et dans le même temps, une grève d'avertissement de 3 jours a été décrétée, c'était ce matin, par le SINAPEF, le syndicat national des professionnels des eaux et forêts. Les revendications portent, entre autres, sur le paiement des primes et la révision, bien sûr, du code des eaux et forêts. Le compte-rendu est d'Eric Nzengi Badinga et Guy Franklin Mangenga, de notre rédaction. Portail entravé, bloqué par un cadenas et une chaîne. C'était l'effervescence ce matin au ministère des Eaux, des Forêts et de la Mer, de l'Environnement chargé du plan climat, des objectifs de développement durable et du plan d'affectation des terres. La décision a été prise au cours d'une assemblée générale organisée par le SINAPEF, le syndicat national des professionnels des eaux et forêts. Si le cahier de charges comporte plusieurs pages ou revendications, les plus urgentes sont le retour effectif du paiement des primes et la gestion inclusive de la révision du projet de code des eaux et forêts. Nous avons principalement 2 points que nous avons dans notre cahier de charges. Il s'agit du retour de nos primes. Je rappelle que depuis 2014, l'administration a été spoliée de ces primes, que nous appelons communément fonds communs. Nous avons vérifié à l'échelle des décisions. Nous avons constaté à l'unanimité que les primes n'avaient pas le droit d'être supprimées. Le deuxième, c'est le code des eaux et forêts. Le code actuel, le code forestier, a montré ses limites dans l'application pour la gestion durable de nos forêts. Et le Conseil d'État a été entendu. Le Conseil des ministres a validé le projet de code qui est allé au Parlement en première lecture. Et jusqu'à présent, nous avons constaté, sinon pour le regretter, que le ministre, après avoir pris ses fonctions, il a retiré le code de l'Assemblée nationale. Et nous avons la preuve de ce que nous disons. Nous avons le décret qui a été co-signé du Premier ministre, de notre ministre des Eaux et Forêts et celui des institutions. La tutelle a prévu poursuivre les discussions entamées le 24 et 25 février avec le ministre délégué et le titulaire, chose qui tarde à se concrétiser. Voilà, pour un souci d'équilibre de l'information, nos équipes se rapprocheront également de la tutelle. Les transporteurs de la Fédération gabonaise des syndicats de transport et assimilés, FEGASTA, ont eux, autour du point de presse tenu à leur siège au charbonnage, dénoncé le conflit de compétences dans leur secteur d'activité entre la mairie de Libreville et la tutelle des transports. Ne pouvant plus supporter cette situation qui entrave, disent-ils, le cours normal de leur métier, ils interpellent donc les autorités compétentes afin que le champ de compétences des uns et des autres soit défini. Arnaud Mbabekou, Tanguitsaka. Albert Bernard Bongo Essono et son bureau exécutif font face aux transporteurs urbains et suburbains affiliés à la Fédération gabonaise des syndicats de transport et assimilés FEGASTA. L'échange porte essentiellement sur l'attitude à adopter face au conflit de compétences, selon la FEGASTA, entre la mairie de Libreville et la tutelle des transports. Une situation qui semble asphyxier davantage leur activité. Il s'agit ici d'un décret signé du président de la République en 2004 et avec tout le gouvernement. Donc vous voyez que le maire, l'arrêté d'un maire ne peut pas être au-dessus d'un décret du président de la République. Donc il fallait redéfinir les rôles parce que la réglementation de notre activité incombe à l'État et non à la mairie. Face à l'insistance de ce conflit qui a déjà été évoqué
entre le syndicat et la direction des transports terrestres, la FEGASTA appelle à l'arbitrage des pouvoirs publics pour cessation de troubles, pour reprendre l'expression usitée par les transporteurs. Nous attirons l'attention du ministère des Transports de prendre ses responsabilités afin que nous quittons de l'informel pour aller au formel. Parmi les dispositions que transgresserait la municipalité à la lecture de la FEGASTA, on note le décret 311 fixant les modalités à titre onéreux des véhicules assurant le transport public en commun des personnes, la loi 35/2018 du 8 février 2019 portant orientation des transports terrestres en République gabonaise. À l'issue de cette rencontre, un procès verbal sera rédigé et transmis à qui de droit. Et parlons de voirie, justement, allons à l'intérieur du pays avec le gouverneur de la province de Logoué-Lolo qui vient de procéder au lancement des travaux de réhabilitation des voiries dans la commune de Koulamoutou, un projet qui rentre dans le cadre de l'exécution des travaux pour la phase 2 du PEDIL. Constant Domba, Dieudonné Rungu, nos correspondants sur place. Plus de 1,70 km de pavés qui orneront la voie secondaire reliant le quartier Litsebe Yamangoy au pont de Lumibaka. Pour le lancement de ces travaux, le pavage et l'assainissement de voiries prioritaires de la commune de Koulamoutou, rentrant dans le cadre du projet de développement des infrastructures locales dans sa phase 2, la gouverneure de la province de Logoué-Lolo a tenu à être de la partie. Et à ses côtés, la joie de l'édit de la commune de Koulamoutou. Et vous savez, dans la vie d'un élu, notamment dans la vie d'un maire, c'est des moments inoubliables. Les travaux qui seront réalisés par une entreprise nationale qui s'installera peu à peu dans la commune aura une durée de 10 mois. L'entreprise va s'installer. Elle sera en contact permanent avec la mairie, avec les riverains, avec la CNTP qui assure la supervision des travaux. C'était également l'occasion de parcourir le tronçon avec les autorités, Madame le gouverneur, Monsieur le maire, pour bien montrer l'ampleur des travaux qui vont être réalisés. Et les riverains de pousser un ouf de soulagement. Ce projet vient à point nommé, parce que pendant longtemps nous avons tellement souffert des crues, nous avons tellement souffert des bourbiers, et cette fois-ci, ce projet vient désenclaver notre contrée. Précisons que ce projet rentre dans le cadre du financement du gouvernement gabonais avec l'appui de la Banque mondiale pour sa phase 2 allant de 2016 à 2021. Et puis allons à Tchibanga, capitale provinciale de la Nyanga, où les jeunes habitants du village Luango, regroupés au sein du mouvement Renaissance de Luango, par le biais de leur président d'honneur, viennent donc d'offrir des fournitures et des produits de première nécessité à mettre à la disposition des ayants droit. Les détails avec Juldas Biviga, notre correspondant local. Le mouvement Le Cercle Renaissance de Luango fait sa sortie officielle à la faveur des rassemblements en présence de quelques autorités locales. Le président d'honneur de cette plateforme en a profité pour offrir aux élèves et aux populations du village Luango des fournitures scolaires et produits de première nécessité, au grand bonheur du directeur d'académie provinciale. L'importance d'une école dans un village, vous le savez très bien. Et je suis content aujourd'hui qu'un fils de Luango vienne nous aider à faire vivre cette école par les présents qu'il nous a apportés. Et pour donner un sens véritable à cette sortie officielle, le président d'honneur Jean-François Koupa-Mabika aura permis le ravitaillement en carburant du groupe électrogène alimentant le dispositif d'approvisionnement en eau potable, au grand soulagement des villageois. Ici vous êtes chez vous, Luango. Le mouvement des jeunes de Luango vous accueille. Vous faites partie aussi de ce mouvement. Nous avons le président de la République qui prône pour le partage. Et nous, on continue à suivre ces traces. Je demanderai à tous les parents de Luango, confondus, et ceux qui sont à Libreville, surtout les hauts cadres, pour que Luango puisse reprendre effectivement sa forme comme auparavant. Nous serions là pour aider nos futurs responsables de ces pays-là, donc nos petits frères, pour venir nettoyer l'école et le dispensaire que l'État a mis beaucoup de moyens, et là aussi, de notre côté, il faut qu'on puisse être derrière l'État pour aider. L'exemple du cercle Renaissance de Luango devrait interpeller plus d'un Ninois, une réelle source d'inspiration pour d'autres villages.
Retour à Libreville avec la page culturelle de cette édition d'information en prélude au lancement officiel du projet Banque Expertise sur le financement des industries culturelles. Eh bien, le secrétaire général adjoint du ministère de la Culture a présidé ce matin une séance de travail avec les experts de l'Union européenne et de l'UNESCO, bailleurs de fonds dans ce projet. Le reportage de Frédéric Yenda-Mukula et Cédric Zendo. On regarde. Proposer un cadre juridique qui va désormais régir la politique de développement de la culture industrielle au Gabon, tel est l'objet de cette rencontre entre experts internationaux et autorités du ministère de la Culture. Nous voulons vraiment arriver à proposer une loi en matière d'industrie culturelle. Nous avons un document de base, les grands axes de la politique culturelle en République gabonaise. C'est le document de référence sur lequel nous allons travailler. Nous allons extirper tout ce qui est industrie culturelle. Le projet Banque Expertise est transversal. Mais pour ce faire, il faut toutes les parties prenantes. J'entends les institutions de la République. J'entends les départements ministériels, les acteurs culturels eux-mêmes, ainsi que la société civile. L'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour la science et la culture, et l'Union européenne se sont engagés à soutenir le Gabon dans ce processus. Avec l'UNESCO et grâce au financement aussi de l'Union européenne, on va accompagner le Gabon dans la création d'un cadre juridique qui puisse soutenir le développement des industries culturelles et créatives au Gabon. Le Gabon a été retenu par les bailleurs de fonds parmi les 7 pays qui ont candidaté. La cérémonie de lancement officiel du projet est prévue ce 3 mars 2020 au Musée d'art et tradition de Libreville. Et allons à présent dans la commune d'Akanda où se prépare depuis plusieurs mois l'atelier national sur l'Iboga prévu se tenir à Libreville du 16 au 17 du mois en cours 2020. Yannick Menga était sur les lieux pour le compte de Gabon Télévision. Au Gabon, depuis près de 6 mois, plusieurs plénières ont été tenues avec pour objectif l'élaboration de la synthèse des travaux effectués autour de l'Iboga. Dans le cadre de la préparation du premier atelier du genre, des commissions sont à pied d'œuvre. On compte des comités juridiques, économiques, scientifiques, mais également une commission rite et croyances qui se compose principalement de médecins traditionnels et de chamans, communément appelés Nganga. Jusqu'à présent, nous fonctionnons de manière informelle. Et il n'est plus question qu'à l'ère du 3e millénaire que notre tradition reste galvaudée comme ça. Donc nous nous battons pour que l'Iboga ait sa place première dans nos cultures. Nous voudrons quand même qu'on reconnaisse que l'Iboga est d'abord gabonais. L'objectif en fait c'est de cet atelier est de réunir autour d'une table les différents acteurs utilisateurs de la tabernante Iboga, de proposer un cadre juridique au gouvernement afin que des textes de loi soient pris dans ce sens-là, mais également voir comment l'Iboga peut impacter dans le développement économique de notre pays. En effet, avec la montée rapide de la toxicomanie chez les jeunes au Gabon, la réglementation du bois sacré et la régularisation des utilisateurs pourraient être un début de solution. Rappelons que le thème de cet atelier sera Tavernante Iboga, valorisation et développement au Gabon. Voilà, et puis pour ce journal qui s'achève, retenez donc les rendez-vous de la rédaction du soir, dont le principal est bien sûr votre chronique sociale. Ce soir, à partir de 20h55, vous le savez, Templar et Banabessol jettent un regard sur notre société. Et ce soir, il jette son dévolu sur la récurrence des séminaires et autres visites des structures. Allez, avant de nous séparer également, et avant le rappel des titres, la sagesse africaine du jour. Le saviez-vous? En tout cas, méditez dessus. Le fond du cœur est bien plus loin que le bout du monde. À méditer jusqu'à 23h, heure à laquelle Cabrel Guilain-Lemambi vous présentera la dernière édition d'information. Allez, notre journal s'achève. Le rappel des titres. Nous vous avions parlé du coronavirus ou Covid-19 et sa propagation dans le monde. Aucun cas signalé dans notre pays, mais mieux vaut prévenir que guérir. Et c'est dans ce sens que le Premier ministre a donc été reçu ce jour par le président de la République, chef de l'État.
Dans ce journal, nous vous avons parlé de la rentrée pour le Parlement gabonais. Aujourd'hui, vénérables sénateurs et honorables députés ont regagné leur hémicycle respectif. Les cérémonies officielles d'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2020 ont donc été célébrées par les présidents des deux chambres. Dans votre 20h également, réfléchir sur les mécanismes de déploiement d'un réseau efficace d'eau potable en Afrique. C'est ce à quoi s'attellent depuis ce matin les ministres africains chargés de l'eau. La rencontre de Libreville, qui a vu la participation de 6 pays de la sous-région, a donc été ouverte par le ministre de l'Énergie, Pascal Wani Ambouroué. Et enfin, quid de la grève dans le secteur santé? Une semaine déjà que les syndicats de ce secteur sont en mouvement d'humeur. Dans les hôpitaux de Nkembo et du centre hospitalier universitaire de Libreville, les personnels de santé affiliés à la coalition de syndicats de la santé, bien que respectant le principe de service minimum, ont toutefois fermé les entrées principales. Ainsi s'achève cette édition d'information de 20h, 23h. Nous vous le disions, Gabriel Guélin-Lemami, merci. Moi, je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h.